Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler tatouage. Alors je sais pour ceux qui sont vraiment des abonnés depuis presque toujours, j'ai déjà fait 2 vidéos sur mes tatouages que j'ai supprimées à chaque fois, tout simplement parce que je ne supportais pas les commentaires débiles que je me prenais, du genre à savoir d'où vient l'argent pour tes tatouages alors que tu ne travailles pas. Je ne travaille pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Deuxième question, deuxième remarque surtout que je me prenais, c'est dire que en fait là actuellement j'ai 10 tatouages. Au moment où je filme, on est le dimanche 15 et que je suis sur le point d'en avoir 2 autres fin juin. Et en fait, tous mes tatouages ont été faits par un tatoueur du nom de Thomas. Je te mettrai l'adresse du shop dans la barre d'infos. Et donc en fait, Thomas, il faut savoir que ça fait quand même des années maintenant que je le connais, que c'est mon tatoueur et je me fais tatouer que par lui, que si je fais un tatouage qui ne sera pas fait par lui, en gros, c'est Thomas qui va devoir se coller à me dire où je fais quoi, en gros. Par exemple, il y a un tatouage que je veux faire sur la ville de Paris pour que ça soit plus symbolique. C'est Thomas qui va me trouver le tatoueur, tu vois. S'il y a un tatouage en particulier qu'il n'a pas envie de faire pour X ou Y raison, c'est lui en fait qui va m'aiguiller vers quelqu'un d'autre parce que j'ai totalement confiance en Thomas, etc. Et personnellement, je considère comme mon grand frère. Quand j'envoie des messages, je dis grand frère. Parce que maintenant, même ceux qui bossent au shop ou quoi me connaissent, quand j'ai apporté à Noël, par exemple, une boîte de chocolat, j'ai dit, tiens, c'est la boîte de chocolat pour grand frère Thomas, etc. Je dis vraiment grand frère dans mes phrases quand je parle de lui. Et voilà, donc juste... Là, cette fois-ci, maintenant, la vidéo, elle reste. Les commentaires stupides comme ça, bah tant pis, j'en ai un peu marre en fait de retirer à chaque fois ma vidéo juste parce que je ne supporte plus d'avoir ce genre de commentaires. Si vous êtes assez con pour ne pas comprendre qu'on puisse apprécier une personne sans forcément être amoureux ou quoi, ou alors là aussi le commentaire dit classique de est-ce que j'ai écarté les cuisses pour ou alors voilà, tu vois, que j'ai fait ce genre de choses pour avoir mes tatouages gratos parce que justement je soi-disant ne travaille pas. Bah gardez-les vous, hein, très clairement. Et puis moi j'en ai un peu rien à foutre, donc continuez si ça vous amuse, mais là cette vidéo elle restera. Donc oui, là comme je te l'ai dit, on est le 15 mai, en juin, fin juin, je me refais 2 tatouages. Une lettre comme sur mes doigts et un tatouage qui va atterrir ici, normalement, voilà, attends, ici, là, avant le SI. Et donc, bah, je ferai une vidéo, je pense, spéciale là-dessus. D'ailleurs, il faut que je demande, parce que maintenant Thomas a des éclairages, etc. dans ses lieux, enfin dans son shop, des éclairages genre parapluie un peu comme moi. Enfin, je crois que c'est des boss, mais bon, c'est pareil. Et donc, je lui ai demandé si on peut carrément filmer le tatouage ici, vu que c'est un tatouage, thème Japon. Ça lui intéressera aussi à lui d'avoir ça pour son Instagram, je pense. Donc, voilà. Bref. Donc je vais reprendre toutes les questions qu'on m'a posées et parce que j'avais laissé ça sur Instagram et donc je vais y répondre. 1. Est-ce que c'est le retourneur de temps? Parce que en fait sur les photos que j'avais postées un temps, j'avais montré mes tatouages et donc oui, effectivement, ici c'est bien le retourneur de temps de Harry Potter. Voilà, donc je te montre vite fait les tatouages que j'ai actuellement. Il y a ça, il y a celui-ci, oui pardon pour mon bras. Il y a la papate. Ici, donc, il y a ça. Voilà. J'ai donc 3 lettres sur les doigts. Donc, un P, un L et un... Ah, c'est dur de le montrer celui-là. Ah, comment faire? Ouais. Le S. Et donc, j'ai une grosse pièce dans le dos que je vous montrerai en temps voulu. Hein, parce que je ne vais pas me déshabiller là maintenant tout de suite pour ça. Bref, donc voilà, donc oui, c'est bien le reteneur de temps. Quels sont tes tatous et leur signification? Donc les tatous, je viens de te les montrer. Leur signification, il y en a beaucoup. Et à chaque fois, un tatouage, en fait, peut cacher plein de messages, plein de trucs derrière. Alors le SI ici, c'est pour le nom Simba, qui est le nom donc du personnage de Disney, mais qui est aussi le nom du chat que j'ai eu quand je suis née. Voilà, j'ai eu un siamois, donc tu vois, en plus quand c'est bébé, les siamois, ça ressemble à Simba du Roi Lion, donc voilà, il s'appelait Simba.
Donc Simba était mon animal de compagnie, ça a été mon frère, ça a été voilà ma moitié pendant pas mal de temps. Et donc quand, en fait, dès que j'étais jeune, dès 10 ans, en fait, je savais que je voulais un tatouage en rapport avec Simba. Et j'avais juré pendant pas mal d'années, même si c'était avant 10 ans, je crois que j'avais eu l'idée du tatouage. Parce que j'étais même pas en CM1 ou en CM2, un truc comme ça. Bref, toujours est-il, donc Simba, c'est mon chat, c'est voilà une partie de moi, donc je le voulais absolument. Pourquoi SI et un cœur à la place du point? Déjà, SI, c'est tout simplement parce qu'en fait, en collège, en deuxième année, cinquième, je m'étais amusée comme ça parce que je me faisais chier en cours de français parce que j'avais un prof tellement con que voilà. Euh, à faire en fait un S et un I par-dessus pour Simba. Comme j'ai eu d'autres animaux de compagnie, comme ça des chats, à cette même époque, bah, j'avais fait aussi sur les deux premières lettres en fait des deux autres noms de mes chats. Et j'avais fait aussi pour moi. Et donc, du coup, c'était resté. Mais au départ, c'était un point. Et puis, en fait, je me disais, au moment du tatouage, je me suis rendu compte que au moment où j'ai demandé pour ce tatouage, j'étais à non. Non, non. Faut pas que ça soit un point, faut que ça soit un cœur. Parce que Simba, je l'aime de tout mon cœur et c'est ma vie. Donc, il me le faut. Ensuite, ici, la papate. Même si ça n'a pas été fait dans cet ordre. On va faire peut-être dans le bon ordre. J'ai fait donc le tatouage Halo. Halo représente 3 ans précisément de ma vie. 3 ans que je ferai tout pour ne jamais reproduire. À l'époque, c'était pas forcément que pour ça, mais c'était aussi pour parler. Alors déjà, il faut savoir que le jeu vidéo Halo, c'est vraiment le jeu que je préfère dans tous ceux auxquels j'ai joué. Plus le côté alien, etc., arme à feu et autres, c'est vraiment quelque chose qui me représente. Et donc j'avais envie de me tatouer le nom du jeu. Après aussi, donc maintenant, il représente aussi 3 ans de ma vie que je ne laisserai plus jamais se reproduire. C'est-à-dire les années avec mon ex. Voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc voilà, et après il a d'autres significations un peu plus cachées, mais sans grand intérêt. Donc ensuite j'ai fait donc, oui c'est ça, le retourneur de temps. Enfin d'abord à chaque fois je commence par le côté gauche, hein, non droit pardon. À chaque fois j'ai fait SI, allô, pat, retourneur. Enfin tu vois, à chaque fois j'ai fait comme ça. Bref, la papate de chien. C'est la patte de Pandy, donc pour ceux qui me connaissent quand même depuis plus de 3 ans, Pandy est donc mon ancienne chienne que j'ai eue donc pendant 12 ans, un peu plus de 12 ans. Mon animal de compagnie, ma soeur, ma moitié, mon âme sœur. Donc je voulais le faire tatouer avant qu'elle meure parce que sinon je savais que ça allait être encore plus douloureux et ça allait être impossible pour moi peut-être de faire ou des trucs comme ça. On l'a fait donc avant sa mort. J'ai galéré de ouf à récupérer en fait son empreinte parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre et autres. Et Pandy ne comprenait pas non plus ce que j'essayais de faire avec sa patte, donc c'était assez compliqué. Mais j'ai réussi à obtenir sa patte. Thomas a donc, là je lui ai laissé carte blanche, il avait l'empreinte, il faisait ce qu'il voulait avec. Donc on a joué en fait, je pense que tu le verras, attends, je vais zoomer. Voilà. Donc il a joué ici sur vraiment l'empreinte et la puissance de l'empreinte, donc c'est pour ça qu'il y a des zones plus claires. Et ici en fait on a joué avec le fait qu'elle ait des poils blancs en fait sur le torse. Et donc du coup il a fait comme si c'était ses poils blancs, ça représente vraiment la forme de ses poils blancs qu'elle a. Ensuite techniquement j'ai fait celui-ci. Donc on peut voir en fait c'est des étoiles, il y en a 5 et des trucs en fait qui ont une forme piquante. Les étoiles, alors attends, je veux être sûre. Ouais, c'est ça. Là, j'en ai une en fait qui est noire. Je voulais une noire. Après, je voulais faire des couleurs, mais je sais pas trop. Même si j'hésite vraiment un jour à remplir du coup les étoiles de plusieurs couleurs. Ça dépendra parce que je compte en faire un ici qui n'était pas du tout prévu en couleur. Peut-être que je ferai du coup faire les étoiles en couleur juste en dessous. 5 est mon chiffre préféré. Les étoiles représentent donc les personnes qui sont mortes. Comme le dit dans le Roi Lion, les étoiles sont donc les personnes qui sont voilà, plus là. Et le côté truc piquant, tout simplement parce que la mort fait mal. La mort me détruit. Les gens qui sont morts, ça me détruit mentalement. Là, pour te donner une idée, on est en mai, en octobre, ça fera 3 ans que Pandy est morte et voilà, et c'est pareil avec toutes les personnes qui sont mortes parce qu'il faut savoir que dans les 10 personnes que j'aimais le plus au monde, il me reste plus que ma maman. Voilà, il y avait Pandy, il y a eu Simba, il y a eu ma grand-mère, il y a eu mon cousin préféré, il y a eu mon grand-père de cœur, etc. Donc tout le monde est mort, en fait il ne me reste plus qu'une.
personne. Et donc la mort me fait du mal, elle me détruit et je suis pas capable de faire un deuil. Et donc, bah voilà, j'ai voulu le représenter. En fait, je voulais faire un tatouage pour représenter toutes les personnes qui étaient mortes et que j'aimais de tout mon cœur, que ce soit morte avant le tatouage ou après le tatouage. C'est une façon en fait de symboliser toutes ces personnes que j'aime voilà, le côté droit, en fait, il faut comprendre que le côté droit représente principalement tout ce qui va être univers, famille, ma vie privée, etc. Et le côté gauche va plus représenter ce que je suis, ce qui me correspond, etc. Voilà. C'est pour ça que Simba et Pandy sont sur le même bras et que donc les étoiles et tout ça sont toujours à droite. Après, j'ai fait, je crois, en même temps, oui c'est ça, les lettres. Donc un L. Alors le L il peut représenter deux prénoms. Mais il y en a un, je préfère garder ça pour moi, c'est plus privé. Mais si vous me connaissez bien, vous devriez connaître la personne auquel je pense qui commence par un L. Sinon, le L représente aussi le nom de ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère maternelle. Parce que ma grand-mère paternelle, voilà, j'ai pas vraiment eu de vrai lien avec elle. Ma grand-mère maternelle, par contre, très fusionnelle, c'est vraiment, je l'ai aimée de tout mon cœur, etc. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup souffert quand elle est morte parce que, alors, trigger warning, on va parler de rayures. Je te mets un petit symbole. Honnêtement, quand ma grand-mère est partie, je n'ai pas su contenir l'information et le jour même, parce que je l'ai appris le matin, j'ai fait les bras, les avant-bras, les bras, les mollets, les cuisses, le ventre. Et j'ai fait, voilà, ouais, c'est ça, les bras, enfin tout ce qui était là. Et je voulais pas faire le torse parce que je me suis dit, un jour, tu le regretteras. Le ventre, j'ai fait, mais très peu. Et après, tout ce qui était bras et jambes, j'ai fait quelque chose a ouvert les plaies très profondément pour souffrir encore plus, pour que la souffrance physique soit égale à peu près à la souffrance mentale. Donc voilà. Bref, toujours est-il, voilà, elle pour ma grand-mère. Et en fait, à l'annulaire droit, tout simplement parce que justement, ça représente justement l'amour inconditionnel, parce que je trouve que les alliances, alors, maintenant ça ne veut plus rien dire et tout ça, mais je trouve quand même que l'alliance est romantique, et donc je voulais pas mettre côté gauche, parce que sinon ça pourrait sous-entendre que je suis en couple ou que j'aime quelqu'un. Mais c'est côté droit et ça, c'est sur ce doigt-là parce que ça a cette signification-là de l'amour éternel, on va dire. Ensuite, le P ici, je pense que tu t'en doutes, du coup, c'est le P de Pandy. Voilà, attends, je te remonte le L ici. Le P pour Pandy. Et donc le S ici qui a une autre forme, qui est fait exprès justement. Il a une écriture plus enfantine parce que c'est de l'attaché, alors que l'autre c'est des majuscules. Parce que justement Simba, le S est pour Simba qui représente donc l'enfance. Oui, j'ai fait 2 fois un tatouage en rapport avec Simba, et oui, j'ai fait 2 fois un tatouage en rapport avec Mandy. Et donc ils sont sur mon majeur droit, tout simplement parce que justement, ils sont ma force. Voilà. Donc, comme je t'ai expliqué, dans les prochains tatouages, il y en a un ici qui va atterrir et il y aura une lettre. Et cette lettre va donc atterrir de l'autre côté de l'annulaire. Voilà, donc après je t'en parle pas plus parce que je te dis je ferai vraiment une vidéo sur ces 2 tatouages et je répondrai à toutes vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas, voilà. Bref, toujours est-il. Après j'ai dû faire je crois le A ici. Voilà, alors c'est tout simplement, j'ai pas choisi l'écriture, j'ai pas choisi la forme, j'ai rien choisi du tout. C'est tout simplement le logo d'une maison d'édition manga, des éditions Agatha. Je voulais faire un tatouage en rapport avec YouTube, mais YouTube même, je me suis dit, ça n'a pas trop de sens. Donc j'ai fait un tatouage tout simplement en rapport avec une maison d'édition, parce qu'il y avait beaucoup de symbolique là-dedans, etc. Après, honnêtement, j'ai fait une vidéo totalement dédiée à ce tatouage, le pourquoi du comment, le cheminement, etc. Donc je te l'inviterai tout simplement à aller voir cette vidéo. Et pour terminer, donc mon dernier tatouage que je possède, c'est donc ce symbole, cette image-là. Et c'est tout simplement le logo du choc de Thomas. En fait, donc comme je te l'ai expliqué, j'adore Thomas, j'adore sa façon d'être, lui-même, l'humain. J'adore son travail, j'adore son parcours professionnel. Il y a un oiseau qui est en train de tourner autour de la fenêtre, tout va bien. Et en fait, j'avais envie
d'avoir un tatouage en fait qui... C'est un peu comme un jouet où tu sais sous le pied d'un jouet tu as écrit le Made in China avec le arrobas ou par exemple Disney ou un truc comme ça et j'avais en fait envie d'un tatouage comme ça qui représente en fait le fabriqué par Thomas au niveau des tatouages. Et donc du coup bah j'ai demandé si je pouvais faire le logo du shop. De base il voulait pas, il voulait que personne l'ait parce que voilà c'était le logo du shop. Et j'ai réussi avec mes arguments à moi à le convaincre et techniquement, je suis le seul à avoir ce tatouage. Et il l'a enlevé d'ailleurs de sa vitre, donc je sais pas où il en est par rapport à son logo. Mais voilà. Et donc ça a plusieurs significations en plus derrière de cacher, mais c'est pas très important je pense. Alors, comment as-tu trouvé ton tatoueur? D'une façon très banale. En fait, donc je t'ai dit que j'ai été en couple et mon ex s'était fait tatouer aussi donc sur son avant-bras droit. En chinois, il s'était fait tatouer. Alors, quand on connaît la signification du tatouage, on comprend aussi que ça a été un mec toxique. Ça sous-entendait en gros, je suis le numéro 1, je suis le meilleur. Tu comprends maintenant le mec qui me frappait, VIO, et torturé mentalement? Voilà le genre de tatouage qui se fait. Bref, donc en fait, mon ex avait trouvé ce tatoueur. Il a fait son tatouage. Je suis allée l'accompagner au shop. Et quand du coup j'ai vu le shop, j'ai vu le tatoueur Thomas. Comme moi, je flippais un petit peu à l'idée de me faire tatouer, que je savais pas du tout où chercher, comment chercher, ni rien du tout, j'ai repris le même tatoueur parce que justement, Thomas, il faut savoir, alors il aime pas, il lit pas de manga ni d'animé, mais il aime le Japon, la culture japonaise, la bouffe japonaise, tout ça, tout ça. Et donc du coup, ça a forcément accroché très rapidement, très facilement, et donc du coup, j'ai fait faire mes tatouages ici, puis après j'ai vraiment accroché avec Thomas, au point de le considérer comme mon grand frère, et donc voilà. Ensuite, quels sont tes projets? Alors j'en ai beaucoup de projets. Je sais même pas si j'ai la liste sur mon téléphone. J'ai pas toute la liste, je crois. J'ai juste te dire le nombre de tatouages et où actuellement je les envisage. Mais sache que déjà rien qu'à l'époque où j'avais posté la deuxième vidéo, et je t'ai annoncé des tatouages et que j'ai changé d'avis en cours de route. Donc voilà. Alors, techniquement, donc il y en a un ici qui arrive, la lettre. Ici peut-être un. Techniquement, là, il est en projet. Après, comme je te l'ai expliqué, en fait, avec ma perte de poids, ici, tu vois, voilà, donc on va couper et hop. Donc là, il y aura forcément par là où, je sais plus exactement où, il y aura un trait, donc j'envisage forcément de faire un tatouage pour cacher. Il y en aura un de ce côté, un de l'autre côté. Ici, j'envisage toujours de faire mes personnages des studios Ghibli. Ici, les personnages manga. Tout ça en couleur, bien entendu. Et celui-là aussi, là, ici, serait en couleur. Voilà, les autres après c'est noir et blanc, sauf les trucs au niveau des bras là, pour cacher les cicatrices. Ça aussi ça sera en couleur techniquement. Après j'en ai un de prévu, c'est un under boobs sans en être un parce qu'en fait il sera à moitié sur les boobs. Voilà. C'est très, voilà, c'est juste pour cacher les cicatrices. Et il y en a un de prévu sur ma main droite, ici. Donc là, mais après je vais pas, tu sais, je sais qu'il faut pas trop s'approcher des doigts, etc. Blablabla. Enfin, je connais, hein, je suis des chaînes de tatoueurs, je suis des chaînes de mecs qui sont fans de tatouage et qui parlent de tatouage et je parle avec des tatoueurs, donc t'inquiète pas, je sais pour les trucs comme ça. Et il y a donc toujours, ça reste, le tatouage du phénix dans le dos une fois que, éventuellement, si j'arrive à sortir de la dépression. Mais ça, voilà, ça reste... Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tatouer? Alors, attends, je vais zoomer pour pouvoir me coller contre le mur, voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de me tatouer? Honnêtement, j'ai donc très jeune, hein, je veux dire, j'étais en Sama, je crois, quand j'ai pensé à faire tatouer le SI pour Simba. Et pour moi, c'était une évidence parce que je voulais qu'il reste avec moi dans ma vie, même s'il était parti. Et après, je trouve ça intéressant, en fait, dans un sens de pouvoir... raconter sa vie ou raconter une histoire à travers des illustrations dessinées sur sa peau. Il faut savoir que j'aime tout ce qui est artistique, l'art, le dessin, etc. Et que, bah voilà, je ne saurais pas expliquer, mes parents sont pas tatoués, mon frère n'est pas tatoué, ma soeur n'est pas tatouée.
Elle a juste des piercings, mais elle n'est pas tatouée. Les autres membres de ma famille proche, il n'y a personne de tatoué. Je suis le seul extraterrestre. Hein, on ferait un repas de famille là prochainement. Tout le monde se met en genre en débardeur ou quoi. Je suis le seul tatoué. Voilà, à part un mec qui est de la famille branche extérieure, etc. Ouais, mais sinon non, donc je suis le seul tatoué. Mais je m'en fous, voilà. As-tu eu mal? Alors oui et non. Alors là, encore une fois, trigger warning, on va quand même parler des rayures sans parler réellement des rayures. Voilà. Hein. Tout simplement, il faut savoir que comme tu le sais, j'ai fait donc de l'auto... voilà. Et forcément, j'ai encore des lignes, des traces, des machins. Et donc, à chaque fois qu'on a fait des tatouages, quand ça passait dessus, surtout quand tu fais des virages, en fait, tu le ressens et ça pique un peu. Après, j'avais dit, en fait, tu sais que tu prends les griffes d'un chien, tu les fais passer sur ta peau et tu vois si ça fait vraiment mal ou pas. Tu peux aussi comparer ça à la tondeuse, en fait, parce que... Alors, vous savez, j'ai les cheveux courts, donc là, je les ai attachés tout ça. Mais là, du coup, à l'arrière, ma coiffeuse, quand j'avais vraiment coupé court en février-mars, elle avait passé un coup de tondeuse. Et en fait, je trouve que c'est la même sensation que la tondeuse. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà eu le droit à la tondeuse pour les cheveux, c'est la même sensation. Dans le dos, ça m'a juste surpris au tout début. C'était un peu chatouilleux plutôt qu'autre chose, très clairement. Et là où j'ai douillé, c'était vraiment où il y avait les cicatrices les plus visibles. Quand je regarde par exemple Halo ou SI, je vois là encore les cicatrices qui sont dessous. Et j'arrive donc à savoir que là, c'est là où ça fait mal. Après, par exemple, pour le retourneur de temps, comme il y a plein de petites étoiles. Attends, je sais pas si on va arriver à voir ça comme il faut. Et tu vois, en fait là, voilà, toutes ces petites merdes. Désolée Thomas de dire ça de ton tatouage, voilà. Mais tu vois, toutes les petites étoiles, comme il y a plein de virages, et ben ça, j'ai douillé. Voilà, ça, j'ai bien douillé. Et puis la petite chaîne là, parce que forcément, c'est du virage. Et que là, c'est juste au-dessus d'une veine. Ça, je l'ai toujours dit, mais je soupçonne Thomas, du coup, d'avoir tatoué au-dessus d'une veine pour pour du retourneur de temps. Parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je soupçonne fortement mon tatoueur de m'avoir fait ça. Mais je l'aime quand même. Voilà. Donc la question suivante, c'est comment est-ce que mes parents ont pris le fait que je voulais me faire tatouer. Mon père ne m'a jamais cru. Très clairement. Non. Même la semaine avant que je me fasse tatouer, je lui ai fait, tu sais, la semaine prochaine, quand je vais revenir le week-end prochain, je serai tatouée, papa, j'aurai 2 tatouages. Ouais, tu parles, tu le feras pas. Voilà. Ma maman, elle savait que donc je voulais me faire tatouer le SI depuis toujours. Elle me croyait, elle savait que c'était vraiment une décision faite et que personne ne pourrait m'en empêcher. Et après le halo, il s'est mis un peu à la dernière minute, je dois l'avouer. Enfin, c'est pas le genre de tatouage où j'ai réfléchi, genre, tu vois, 10 ans. C'est beaucoup moins réfléchi et voilà. Et puis, disons que j'avais déjà un style vestimentaire un peu particulier. J'avais déjà commencé un petit peu les colorations un petit peu chelou, hein, parce que je vous rappelle juste que quand j'ai quitté le collège, un mois après, j'avais blond devant, noir derrière. Enfin, tu sais, comme la coupe d'Itachi, pour ceux qui voient. Les mèches de devant étaient blondes, l'arrière était noir. Alors que je suis pas vraiment noire de base. Les cheveux noirs, c'est plus un blond cendré. Voilà, donc ça les a pas surpris, quoi. Voilà, c'était une continuité de mes conneries. Mon tatouage préféré, en fait, il y en a, on va dire, 2. Alors, non, en fait, il y a plusieurs tatouages que je préfère, mais pour pas mal de significations différentes. Alors, déjà, le SI, même si c'est le plus simple, mais bon, il représente quand même Simba. Ma patte de chien, ça, c'est vraiment mon préféré par-dessus tout. J'adore aussi avoir la pièce dans le dos, parce que je me dis, voilà, je suis techniquement le seul à avoir cette illustration, et c'est vraiment la marque comme fabriqué Made in China, ou Disney ou tu vois des trucs comme ça de Thomas, donc ça a quelque chose quand même de fort. Et sinon j'adore aussi mon retourneur de temps parce qu'il faut savoir que quelques mois après, je crois 2-3 mois après, un de mes chanteurs de K-pop préférés avait aussi fait un retourneur de temps. Il avait pas fait exactement pareil, mais il avait fait, je crois, dans le même bras.
ou le bras droit, mais plus ou moins au même endroit. Enfin, ça m'avait fait trop triper. Donc, du coup, voilà, parce que ce chanteur-là, même si un jour, par exemple, j'ai arrêté de l'apprécier, il m'a aidé pour pas mal de temps, pas mal d'années, mes stress d'opération, etc. C'est grâce à lui que j'ai pas stressé, par exemple, pour ma deuxième opération de chirurgie esthétique. Donc, voilà. Après, celui que j'aime le moins, honnêtement, et que je serais capable de recouvrir, ça pourrait être Halo. Voilà, honnêtement. Mais c'est tout. Alors, beaucoup de noix, penses-tu faire de la couleur? Bah oui, effectivement. Franchement, quand j'ai commencé à avoir des idées de tatouage, j'avais des gens, donc cette fameuse idée là des studios Ghibli et des personnages de manga qui ont marqué ma vie. Et honnêtement, j'avais toujours envisagé les studios Ghibli de mettre ça en couleur. Pour moi, ça pouvait pas être en noir et blanc parce que justement, Ghibli c'est coloré, etc. Donc voilà. Ensuite, as-tu un bon feeling avec mon tatoueur? Je pense que tu l'as compris depuis tout à l'heure. Oui, j'ai un super bon feeling avec mon tatoueur. Je le considère comme mon grand frère. Donc oui, j'ai un super bon feeling avec mon tatoueur. Je lui fais totalement confiance. Et aussi, c'est un truc quand même que je pense qu'il est important de préciser. Comme donc on a tatoué mon dos. Forcément, fallait que j'enlève mon t-shirt, etc. Tu le sais peut-être ou pas, mais j'ai subi des attouchements enfants de la part de mon cousin. Et après, mon ex m'a VI. Oh, voilà, comme la couleur quoi. Et en fait, c'est vraiment très rassurant parce que du coup, je l'avais de dos, Thomas, je ne le voyais pas. Et il me prévenait vraiment, attention, je vais vraiment m'appuyer sur toi pour, tu sais, parce qu'il est obligé de s'appuyer pour faire le tatouage. Attention, je vais commencer à tatouer, etc. Il a vraiment, parce que vu que je voyais pas, il est vraiment dans ça. Et je sais que ses collègues aussi font très attention à ce genre de choses. Et donc ça, c'est très rassurant. Voilà. Parce que je sais qu'il n'y aura jamais un geste déplacé de sa part. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que par exemple, même si je pense que le phénix, ça sera peut-être pas lui qui me le fera. Parce que j'ai vu un tatoueur qui pourrait être pas mal quand même pour cette pièce-là. Ben, j'ai totalement confiance en Thomas. Et donc, par exemple, j'ai quand même un projet d'un underboobs. C'est Thomas qui va s'y coller. Il n'y a pas de souci, tu vois. C'est un peu comme quand je parle de mon meilleur ami Luffy qui est photographe photo et que je vous dis que je serais capable de dormir dans le même lit que mon meilleur ami sans avoir peur. Alors que j'ai quand même très peur et je reste très méfiante des hommes en général, tu vois. Et non, il n'y a pas de souci. Je sais que ça craint pas du tout. Voilà. As-tu peur de regretter? Non, pas vraiment, parce que au pire, enfin, s'il y a vraiment un tatouage que je regretterais, soit je ferais sûrement détatouer, éventuellement si c'est pas possible de recourir, soit je ferai recouvrir, voilà, et au pire, ça marque quand même des moments de ma vie. Alors oui, par exemple, Akata, enfin, j'ai pas fait de collab avec eux depuis une éternité. Quand je présente un titre à eux, ils me repartagent plus forcément comme ils faisaient autrefois. Mais je m'en fous parce qu'en fait, ça ne représente pas que la maison d'édition Akata, ça représente en fait un ensemble et ça représente un message en fait que ce tatouage a. Il n'est pas juste c'est le logo de la maison d'édition Akata parce que je suis en collab avec eux, blablabla. Il y a vraiment tout un symbole et tout ça, donc non. Euh, Honnêtement, le seul que je pourrais éventuellement regretter peut-être un jour, c'est Halo. Mais je pense que le jour où je regretterai, c'est plus parce que j'aurais sorti de la dépression, que j'aurai une nouvelle vie plus joyeuse, plus saine et tout ça. Et que je regretterais d'avoir tatoué en fait 3 ans de ma vie qui ont été toxiques. Mais en même temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont 3 ans que je ne veux plus reproduire et que je ne laisserai plus jamais reproduire. Et donc, du coup, bah, enfin voilà, je réfléchis vraiment longtemps à l'avance pour mes tatouages. Je veux dire, là, celui que je vais faire ici, ça fait. Oh, Thomas pourrait corriger, mais je crois que ça fait au moins 3 ans que j'ai l'idée. 4 ans. Toi, donc c'est des tatouages qui sont réfléchis, qui sont en idée depuis pas mal d'années, etc. Et il n'y en a pas eu vraiment que j'ai fait vraiment sur un coup de tête comme ça à la dernière seconde. Donc voilà, donc je pense pas que je puisse regretter réellement. Des conseils, oui, alors, conseil 1, regardez donc
les comptes, par exemple Instagram des tatoueurs, mais ne pas regarder leurs chiffres, parce que ça on le sait tous que sur tous les réseaux sociaux, les personnes achètent leurs chiffres, donc ne te fie pas aux chiffres pour te dire c'est un bon ou c'est un mauvais tatoueur, parce qu'il y a un tatoueur qui est à quoi 1 heure de chez moi, je pense, il n'a pas beaucoup de monde sur ses réseaux sociaux, mais par contre au niveau tatouage, personnage, manga, euh, il se débrouille, hein, il se débrouille plus que bien, donc voilà, c'est regarder juste leur book. Donc, regardez les tatouages qu'ils ont fait, etc. Discuter, voir si les feelings passent ou pas. Se renseigner, voir par exemple s'ils ont partagé, genre sur leur story, le tatouage d'une personne et que c'est un repost de la story de la personne. Aller demander à la personne en question qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu conseilles, est-ce que tu conseilles pas, ou, etc. Mais voilà, après je ne saurais pas trop quoi te dire. Juste te renseigner aussi sur les parties du corps qui font mal et qui font plus mal que d'autres. Moi personnellement j'aurais le conseil de te dire de ne pas tatouer les mains ou les parties visibles du corps comme le cou ou le visage tant que tu n'es pas dans un métier totalement sûr de rester ou tu vois voilà, parce qu'après si tu as un tatouage sur la main par exemple, c'est difficile de le cacher à ton patron. Voilà, moi je sais très bien voilà ce que je fais. Mes tatouages sur les doigts, Thomas, c'était, mais regarde, en fait si je ferme ma main, là on aperçoit un peu le P, mais c'est tout. Voilà, aussi comme ça parce qu'il y a mon petit doigt, mais je peux très vite le cacher par des pansements ou des gants ou autres. Et même en ayant envie en fait d'aller vivre au Japon, etc., j'avais vraiment très réfléchi le truc et j'ai réussi à convaincre aussi mon tatoueur de me faire confiance. Et à chaque fois en fait que je fais des tatouages, il sait aussi que j'ai la validation de ma maman, même si je suis plus que majeure maintenant. Mais il sait que j'ai la validation de ma maman, parce que même là, tu vois, quand on a été prendre le rendez-vous pour fin juin, ma maman était avec moi. Donc voilà, et donc même sur le tatouage sur la main, euh, il sait déjà, parce que Thomas, du coup, a eu, je crois que c'était en début d'année, je lui ai transmis des fiches avec les inspirations, etc., des tatouages que je voudrais faire sur mon corps. Et voilà, donc il sait que c'est réfléchi, il sait tout ça, donc forcément, moi il me fera plus confiance, mais dans les conseils, moi je te dirais d'éviter quand même si on voit maintenant tous les influenceurs, etc., Instagrammeurs, TikTokers, tout ça, YouTubeuses ou quoi, les stars, les footballeurs et autres, avoir des tatouages sur la gueule, sur le cou, dans les mains, etc. Moi, c'est pas quelque chose que je te conseillerais. Et puis, en fait, un tatouage, c'est tellement aussi personnel que ça n'a pas forcément besoin d'être exposé à tout le monde. Alors, on le fait aussi pour soi, je suis d'accord, mais il y a ça aussi que je pense, tu vois. Voilà. Donc, je sais pas si tu as d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire. Donc je ferai une vidéo pour y répondre bien entendu. Et donc je ferai une vidéo sûrement qui sortira en juillet, donc sur mes 2 autres tatouages. Et éventuellement l'explication, la signification, etc. Même si la lettre, je pense que je vais rester très... comment dire discret, je vais pas dire grand chose en fait par rapport à la lettre, je vais pas vous expliquer le pourquoi des comment, parce que je pense très clairement que j'ai pas envie en fait d'entendre vos jugements là-dessus, sur ce choix, et très clairement voilà, j'ai juste pas envie d'entendre vos jugements, votre avis là-dessus. Ça me regarde, c'est mon corps, et le problème c'est que les gens ne comprennent pas du coup qu'on puisse montrer des choses sur les réseaux sociaux mais avoir une vie privée et ne pas avoir envie forcément, c'est pas parce qu'on montre quelque chose sur les réseaux sociaux qu'on a envie d'avoir votre avis et votre retour. Voilà. Bref, toujours est-il, cette vidéo est donc à présent terminée. Je te mets 2 vidéos ici. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu auras donc l'adresse et les comptes Instagram de Thomas ainsi que sûrement toute son équipe. Enfin bon, je pense que si je mets juste le compte du shop, dans le compte Instagram du shop, tu as les liens des autres personnes dans la bio. Donc il n'y a pas besoin que je réécrive tout le monde. Mais voilà. Donc sinon, ben, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!